Mais je pense que ce sera beaucoup plus compliqué pour les Maliens qui ont été aux côtés de nous pendant ces années, particulièrement à Gao. La situation risque d'être pire. Je pense que notre départ va ouvrir des corridors pour les GAT et pour les djihadistes. Bon paix, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que hier 15 août 2022, les amis, est-ce que vous savez que les derniers militaires français là, de la force Barkhane ont quitté le Mali? Vous savez qu'on les avait chassés, depuis juin là-bas, là, tout, où les Maliens ont dit qu'ils quittaient là. Ils ont dit non, il faut nous donner jusqu'en août là. Voilà, août là arrivé. On croyait que c'était loin là. Août là arrivé. Donc maintenant, août est arrivé maintenant. Pour eux maintenant, pour partir maintenant là, il faut les voir, ils sont là, ils disent que c'était pénible pour eux pour partir, tout ça là, qu'il y a trop de choses à enlever, tout. Et c'est que même, c'est que un des soldats dit là, les amis, il dit que lui ne peut pas prédire l'avenir, mais tout ce qu'il sait là, c'est que ça sera difficile pour les Maliens, les amis. Et il dit ça sera difficile pour les Maliens, parce que la lutte contre le djihadisme là, c'est pas facile. Donc lui en tout cas ce qu'il voit là, c'est que les Maliens vont souffrir, il y aura beaucoup de djihadistes. Mais il dit, vous êtes restés là-bas pendant 9 ans. Les djihadistes en question là, vous ne les avez pas vus pour les exterminer, vous ne les avez pas vus pour les enlever. Donc djihadistes, ça sera continué jusqu'à la fin de combien d'années encore? Jusqu'à combien de temps? Les amis, on est foutus de... Il dit, si l'Afrique ne se met pas ensemble là, si les Africains ne se mettent pas ensemble là, ce que les Français là vont nous faire, ce que les Européens là vont nous faire, les amis, on sera foutus de... Je parle des armées, les différents gouvernements de ces différents pays. Ce qu'ils vont nous faire, surtout la France, ce qu'ils vont faire à l'Afrique, ce qu'ils vont continuer de faire à l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest là. Si on ne se met pas ensemble, ils vont continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire là. J'ai dit, c'est important, surtout en ce moment où on est en 2022 là. C'est très important parce qu'il y a l'éveil des consciences. Eux-mêmes, ils ont créé Facebook. Les Américains, eux-mêmes, ont créé Facebook. Maintenant, tout le monde maintenant est sur les réseaux sociaux. Les gens partagent des informations. C'est pas comme en 2010 ou bien en 2002 où ils nous ont menti. À moins que tu sois proche de certaines personnes pour connaître la vérité là. Ils nous ont manipulés jusqu'à là. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ça. Mais non, mais toi, tu es dans un endroit, mais tu peux prendre ton téléphone aujourd'hui, filmer et puis montrer. Donc, toi, mais tu peux même rivaliser, même TV5, tu peux rivaliser France 24, tu peux rivaliser RFI, tu peux rivaliser toutes les grandes chaînes même. Avec ton téléphone seulement parce que tu es sur les lieux. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, la force de l'être humain, la force de l'Africain, c'est sa voix, c'est son téléphone, c'est sa caméra, c'est sa bouche. Ce sont ses doigts pour écrire, s'il peut écrire. Mais ne fermez pas les yeux, ne restez pas là, ne rien dire. J'ai dit c'est compliqué, j'ai dit c'est important. Je vous laisse écouter. Regardez-les. On vous dit partez aussi, c'est problème. Et puis les amis, ils vont là. C'est pas pour retourner en France, ils seront au Niger. À côté comme ça, ils sont au Niger, les amis. Donc quand le militaire en train de dire que les Français, les Maliens n'ont qu'à se préparer parce qu'il y aura beaucoup d'attaques là. Maliens, Malibao, très très urgent. Écoutez ce que le gars a dit. Donc préparez-vous. Ça veut dire France et contre Russie. Ça s'est passé en Afrique. Mais au nom puissant de notre Sauveur, au nom puissant de notre Dieu, je l'ai dit, ils seront tous dévoilés. Tous leurs plans vont échouer. C'est moi qui vous dis, tous leurs plans vont échouer. Ils seront dévoilés un à un, ces gens-là. Mais seulement nous devons nous mettre ensemble. C'est maintenant que nous devons montrer que nous sommes Africains. L'union fait la force. Nous devons... Parce que c'est les Blancs, les mecs qui sont venus nous mélanger pour dire que voilà, toi tu es Togolais ici, toi tu es Béninois ici, toi tu es Nigérien ici, toi tu es Ghanéen ici, toi tu es Malien ici, toi tu es Guinéen ici, toi tu es ceci, toi tu es cela. Comme Tikenja chantait dans sa chanson là, ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne.
Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander. Vous voyez un peu le truc? C'est grave, hein? C'est grave même, je vous dis. Et a fait des partis politiques. Vous savez, Africain n'est pas obligé de suivre ce que les francophones, les Français font. Ils ne sont pas obligés de suivre ce que les Anglais font. Ils ne sont pas obligés de suivre ce que les Américains font pour dire qu'il a fait des partis politiques. Si on ne peut pas faire des partis politiques, là, on n'a qu'à revoir ce qui nous arrange en Afrique ou bien. Hein? Parce qu'aujourd'hui, à cause des partis politiques, je vous dis que même dans des familles, il y a la haine. Dans des familles, il y a la haine. Parce que d'un parti politique, d'un autre parti politique. En tout cas, il faut qu'on puisse revoir. Il faut qu'on puisse revoir certaines choses. Et on n'est pas obligé de suivre ce que les Blancs là font. On n'est pas obligé de suivre ce qu'ils font. Oui, on n'est pas obligé. Bref, sans trop tarder, les amis, parce qu'il est parlé, ça fait plus de 5 minutes, je parle là. Écoutez. Ce que le soldat là a dit. A fait, ouais. Après des semaines de démontage, les derniers containers de matériel sont chargés sur ces camions. Dans quelques heures, ils quitteront définitivement Gao, direction le Niger. On charge à peu près, on va dire, une centaine de conteneurs. Et depuis juin, on est à 2005 conteneurs évacués. Ce qui est le plus difficile, en fait, c'est le temps. Le laps de temps qui a été court quand même. Donc, il n'y a eu aucun jour de repos depuis qu'on est arrivé. Pas un jour de repos, il fallait quitter la base avant le 17 août, date butoir annoncée par le président Emmanuel Macron en février dernier. Dans la zone vie du camp, les couloirs des dortoirs sont vides. Au plus fort de l'opération Barkhane, plus de 3000 militaires vivaient ici. Il faut à peu près se représenter qu'ici, il y avait sur une tranche, il y avait à peu près déjà une bonne vingtaine de bungalows par tranche. Donc ici, on arrivait facilement à 80 bungalows qui ont été enlevés. Là, ici, il y a les tranchées qui sont rebouchées. Donc ça, le génie également qui a fait un travail pour rendre les sols le plus plat possible pour avoir des bonnes fondations pour la rétrocession. La rétrocession de la base de Gao marque la fin des opérations militaires françaises au Mali, après 9 ans d'intervention et dans un climat de tension entre les deux pays. Quant à l'avenir, le colonel Gastine ne cache pas son inquiétude. Je ne pourrais pas m'aventurer à prédire l'avenir, mais je pense que ce sera beaucoup plus compliqué pour les Maliens qui ont été aux côtés de nous pendant ces années, particulièrement à Gao. La situation risque d'être pire. Je pense que notre départ va ouvrir des corridors pour les GAT et pour les djihadistes qui vont continuer leur œuvre maléfique. En quittant Gao, l'armée laisse ce qui était, en matière d'effectifs, la plus grande base française en Afrique. Comme par hasard, aujourd'hui où on les a chassés, où les derniers camions devaient quitter là, les derniers conteneurs devaient quitter là, les derniers militaires, les derniers soldats devaient quitter là. Comme par hasard, on annonce que il y a eu quelqu'un, un Nigérien, qui est venu pour chercher à placer, comment on appelle, explosif. Et puis on l'a attrapé. Hein? Comme par hasard. Mais pourquoi toujours? Ce sont nos frères nigériens, ce sont nos frères maliens, ce sont nos frères africains, ce sont nos frères guinéens, ce sont nos... Vous savez que pourquoi c'est entre nous, africains? Pourquoi c'est entre nous, africains? Toujours, c'est nous, on utilise pour faire des choses. Eux-mêmes là, le plan, on ne les attrape pas. À cause de la pauvreté qu'eux-mêmes ils créent en Afrique. Tu es obligé de faire des choses, même c'est que contre ta volonté. Parce que tu penses à ta famille, tu penses à tes enfants qui doivent aller à l'école. Tu te dis, tu vas faire comment? Et eux-mêmes ils créent la pauvreté dans les pays. Et puis ils viennent comme se jouer comme les médecins après la mort. J'ai dit, on n'a qu'à ouvrir les yeux. Moi, je vous laisse où? Je vous laisse. Bonne journée. Bon début de... Comment on appelle? De travail. Hier, c'était férié dans certains pays. Voilà, aujourd'hui, c'est mardi 16 août. Voilà, bonne journée. Ceux qui vont pas au travail aussi, cherchez à faire des activités. Rester là, dormir comme ça, là, c'est pas bon. Rester là, chercher à faire quelque chose. Utiliser la tête. C'est pas toujours pour aller travailler pour quelqu'un. Il faut chercher à faire quelque chose. Je me rappelle, la dernière fois, il y a une femme comme ça, j'ai vu. Elle a un petit camion. Il dit, aïe, ton petit camion là, tu fais quoi avec? Elle dit, qu'elle trouve pas boulot. Donc, elle a vu qu'elle aime les animaux. Donc, maintenant, elle passe, elle tape dans les maisons là pour savoir, tu n'as pas besoin qu'on lave ton chien. Tu n'as pas besoin qu'on lave ton... Tu vois des choses comme ça, hein? Et la femme là, je vous dis que quand elle a commencé là, elle avait peut-être 1 ou 2 clients comme ça. Maintenant là, chaque semaine, elle a les clients qui les appellent pour dire, il faut venir laver mon chien. Voilà son boulot, elle a créé jusqu'à... Elle a réussi à payer maison et ça. Donc c'est pour vous dire que utilisez votre tête pour réfléchir, pour créer un emploi pour vous-même, pour vos enfants, pourquoi pas. Voilà,
Ne cherchez pas toujours à travailler pour les gens. D'accord? Donc ne restez pas là à manger pour tout, manger à checker, dormir, ronfler, faire sieste, faire truc. Et puis, oh, vraiment. Cherchez à faire quelque chose. Cherchez à faire quelque chose. Cherchez à faire quelque chose. Vous comprenez le truc? Vous comprenez le truc? Les enfants même des Blancs là, les enfants des Français, des Américains, tout ça, déjà même au jeune âge déjà, les enfants là sont petits comme ça là, ils font lemonade stand, c'est-à-dire les enfants là même vont comment on appelle, jus de citron, hein? Ils vont vendre jus de citron, ils vont vendre les cocktails, les trucs, ils vont eux-mêmes déjà ils commencent déjà à vendre, ils vont vendre les gâteaux, tout ça là. Mais en Afrique, on se dit que non, ici, enfants des riches, ils ne peuvent pas faire ça. Ici, même les enfants des riches, même, dans les pays développés, sont les enfants des riches, même, tu les vois dehors, en train de vendre cookies, en train de vendre ceci, en train de laver voiture, en train de faire des choses. Déjà, même à l'âge même de 10 ans, bien moins de 10 ans, déjà, ils commencent à faire certaines choses. À l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, ils sont déjà même dans les magasins, là, en train de faire la caisse, en train de soulever les cartons ici, en train de faire ceci, en train de faire cela. Hein? Donc, je vous dis que la vie, là, si je veux commencer à parler là, c'est pas aujourd'hui on va finir. Seulement qu'on est mardi 16 août. Toi qui es là, qui es couché, qui est en train de ronfler à ne rien faire là, il faut te réveiller pour aller faire quelque chose. Il est vrai qu'il a changé de sujet, mais il fallait qu'il parle de ça. C'est tout ça là qui fait que les Blancs là nous manipulent là. Hein? C'est ça qui fait. C'est la pauvreté qui fait que les gens sont là et puis ils vont aller faire des mauvaises choses. Hein? Et puis aujourd'hui maintenant, c'est des Africains même, on prend pour faire du mal aux autres frères africains. Mais où va le monde?